Bonsoir les plombés. Bon, il est un peu tard pour faire une vidéo. Vous devez tous dormir à cette heure-ci. Il est 2h moins 10 passé, bientôt moins 5. Euh, voilà, de toute façon, je me couche tard d'habitude. Donc avec un peu de chance, je ne vais pas me coucher plus tard que d'habitude. Donc aujourd'hui, ça a été le balai des livreurs. J'ai eu des livraisons. Et n'ayant pas eu le temps de la journée d'y consacrer le temps que je voulais, j'ai laissé ça de côté pour quand j'aurai du temps. Donc je fais cette petite vidéo maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du plomb, du plomb, du plomb. Et puis, le gros paquet en dessous, là, la fameuse petite Gamo Haro. En fait, pourquoi j'ai acheté cette carabine, hein? J'ai acheté cette carabine, ça a un petit déclic sur le fait que Carcalache, Eric, notre site, notre page Facebook, j'aime tirer au plomb et je me soigne. Non, en fait, j'aime tirer au plomb et je me soigne pas du tout. Voilà, la preuve, il y en a. Donc, notre ami Eric avait lancé un post il y a une quinzaine de jours de ça, en posant une question, quelle est la carabine la moins chère que vous pourriez me conseiller dans un budget, bon, le moins cher possible et puis le plus qualitativement possible. Alors, moi qui suis toujours un petit peu dans l'esprit de la déconnade, j'ai vu que vous étiez sérieux, vous, sur le groupe, hein. Pour vous faire rire, c'est pas commode, hein. On tire au plomb, mais on est sérieux, hein. Bon, enfin, ne désespérons pas, vous allez peut-être un petit peu vous lâcher, j'espère, un jour. Et donc, il a posé cette question. Et puis moi, comme je suis un petit peu taquin, vous m'avez compris, si vous me lisez un petit peu, faut pas se fier à mes airs, hein. Je suis allé voir sur le site où j'ai l'habitude d'acheter mes armes habituellement, mes armes longues. Je vais sur ce site parce qu'il présente des avantages de paiement en plusieurs fois. Sur le site français, on a du paiement en 4 fois. Et sur ce site-là, il y a l'établissement de crédit Alma, qui est un super établissement de crédit. Quand j'avais acheté ma M3, que j'ai fini de payer au mois d'octobre, là, je l'ai acheté début janvier. En fait, j'ai eu une carte que j'avais dû annuler parce qu'on m'avait fauché les numéros. Et ils ont été vraiment adorables, adorables, adorables. Ça a pris un peu de temps, ça a pris pas mal d'échanges d'emails. Mais enfin, voilà, j'avais un paiement 10 fois sur la carabine M3, il y avait quand même un joli billet, hein, parce que vous savez l'arme que c'est, plus toutes les babioles qui vont avec. Donc au final, ils m'ont refait un plan de financement, et ils sont repartis en fait sur du 12 fois, alors que j'avais déjà payé une mensualité, donc ça m'a fait une mensualité encore plus petite, c'était super sympa. Et puis voilà. Donc ça c'est pour la parenthèse. Les sites français, bon, pour des petites armes qui coûtent pas très cher, ça peut aller, mais dès qu'on tape sur du premium qui tourne aux alentours de 2000 euros, voire un peu moins, voire un peu plus, voilà, c'est pas évident à gérer. Donc je lance l'idée à tous, hein, Baptiste, Armurerie Auxerre, Arme Bastille, et puis Armurerie Chiron et compagnie. Bon, certains font du 4 fois, je pense, c'est déjà bien, mais voilà, quand on veut acheter des armes un peu chères, voilà, soit on a les moyens, soit on les a pas, c'est pas toujours évident. Bon, enfin voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc pour en venir à notre ami Karla Chakash Nikov Bzu, qui me disait qu'il cherchait une carabine, je vais sur mon site donc, sur le site sur lequel j'ai l'habitude, et je cherche à moins cher. Et je tombe sur la Gamo Haro. Ouais, voilà, je lui lance l'info et tout. Et puis, je regarde quand même un petit peu ce que je lui propose. Je dis, pas faire qu'une blague comme ça. Et je vais voir la première vidéo. Ouais, je vois que c'est sympa. Deuxième vidéo, je viens voir d'autres vidéos. Je regarde le descriptif technique. Je vois qu'elle est quand même bien notée. Je vois qu'elle a des résultats très satisfaisants à 120 mètres. Je vois le prix. On était à 207 euros. Bon, je me suis dit, écoute, cette carabine, elle ne te mange pas de pain. Et puis, ça serait l'occasion de tirer du plomb sans lunettes. Hein, bon, on peut mettre une lunette dessus, mais ça serait bien que tu te remettes au tir sans lunettes. Voilà, voilà. Bon, je fais une petite coupure vite fait, parce que mon film, j'ai peur que ce soit difficile à passer sur l'ordi après. Voilà, j'ai relancé. J'ai relancé. Du reste, je sais pas s'il va pas être un peu long le premier, parce que si le PC ne me le prend pas, alors là, je m'arrache les cheveux à chaque fois. Bon, ben voilà. Donc, on va ouvrir tout ça. Hein, on est venu là pour ça. Allez. Je vais vous faire un petit tour. Un petit tour de ma collection de jouets western. Ah voilà, vous avez une 4440 ici. Très sympa. Une 4440.
Là, vous avez un revolver 44. Là, vous avez un 45 long. Là, vous avez une carabine 45-70. Voilà. Et là-bas, vous avez un autre 44. Le premier que j'ai depuis, ça doit faire 25 ans que je l'ai celui-là. Voilà, voilà. Et là, le paquet de plomb. Et avec le paquet de plomb, je viens d'avoir une idée. Bon, j'ai pas fait le tour de passe-passe de magie de notre ami Franck, qui fait apparaître les choses. Et j'ai fait apparaître une balance ici. Voilà. Alors, je vais vous poser une petite colle pour les plus matheux d'entre vous, hein, niveau CE1 quand même. Hein. On va regarder combien je pèse. On est à 100 kg. Putain la vache. Ah ouais, 100 kg. J'ai du plomb dans les poches ou quoi? Alors, je vais prendre les boîtes de plomb sur l'épaule et je vais me peser avec. Et on va voir combien j'ai de kilos de plomb. Rigolo, non? Bon, j'y suis. J'ai les boîtes de plomb dans les bras. Et je vais mettre sur la balance. La question sera combien j'ai acheté de kilos de plomb. Évidemment. Donc, je suis monté sur la balance. Ça tourne ou pas? Non. Ouais. Donc, je suis monté sur la balance. Et la balance s'affiche avec les plombs dans les bras. Je vois pas bien. « 119 kilos. Ouais, 119 kilos. Bon, les matheux. Franck, par exemple. Faut-il le jack? Hein, le problème là, tu nous le résous? Fred, il fait 100 kilos. 101. Je me suis mis sur la balance avec les deux boîtes de plomb. Et on a 119 kilos. Le résultat est donc, Franck, 19 kilos. Bravo! Voilà, j'ai acheté 19 kilos de plomb. Ça fait lourd. Allez, on va s'attaquer à la déballe. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer par celui-là. Vous savez, c'est comme à Noël, hein, on ouvre les cadeaux les plus petits en premier. On garde les gros pour la fin. Et ouais. Donc, la petite facture, évidemment, du papier bulle. Alors on a quoi? On a des ânes en, je vois pas très clair. Ouais, c'est sur mon U762. Non, c'est des 25 ceux-là. Voilà, des ânes en 25, 6,35. On a des ânes. On a des ânes en 5,5. C'est vrai, ils ont en 5,5. Bon. Ils ont en 5,5. Je me méfie parce que ils m'ont bien mis ce que ma commande au moins parce que pas souvenir d'avoir commandé des ânes en 5,5. Surtout que je les ai relancés en leur disant mais ça fait plus d'une semaine, bien plus d'une semaine que j'ai commandé. J'ai pas de nouvelles. Ils m'ont répondu qu'ils avaient eu des problèmes de logistique, dépôt, etc. Magasin, je te sais moi. Enfin bref. Alors là on a quoi? Là on a du 762. Ouais, les fameux 762.
en ZAN aussi. Voilà. Ça va dépoter mon cochon. Là, on a du 25. Le moteur 25, oui, ça ressemble. Pourtant, c'est ceux en 22 qui m'étonnent. Les fameux Diabolo, les seuls qui font. Les 56 grains. Les 56 grammes, 3,63 grains. 154 pièces en 7,62. Tous ces ânes-là, je les utiliserai sûrement pour la précision. Voilà. On va couper un peu le film. On revient aussitôt. Là, ils me les ont mis dans du papier bulle. Pourquoi ils m'ont mis ça dans du papier bulle? C'était la peine de mettre dans du papier bulle. Je crois que j'ai mon couteau de ma fabrication qui coupe très bien. Le reste, Domi, si tu m'entends, il est pour toi. Ce couteau, depuis le temps que je te le promets, je vais me mettre dessus. Ah, il est tout dégueulasse, il est salopé là, il faut que je refasse tout le polymiroir. Alors, papier bulle. Donc là, on a du Exact King Heavy Diabolo. 2 grammes 20, 33 grains, 95. En quoi? En 6,35. En 6,35, du Diabolo. En 6,35, du Diabolo. Des boîtes de 300 pièces. 600. Et en 6,35, du Diabolo. 900 pièces. Voilà, Diabolo. JSB. Super marque JSB. Allez. On coupe. Bulle, faut pas trop que je l'abîme parce que je m'en sers moi. Pourquoi du papier bulle? Ah voilà, cela. Ah oui, si, c'est ma commande de plomb. Bon, parce qu'elle est arrivée à côté du colis de la gamme Haro là. Donc évidemment, mais bon, ça vient du même endroit, hein, logiquement. Quoi que je suis pas sûr, mais si tant. Hein. Bon, je sais pas. Pour ça. Là, c'est des pots, les plombs Straton. Alors là, j'en ai commandé pas mal. On va faire le deuxième, je crois que c'est aussi la même chose. Tu m'étonnes que ça faisait lourd. Tout ça. Et encore heureux qu'il y a des scotch autour des boîtes. Ah non, ça c'est des H&M, c'est pas pareil. Ah, d'accord. Ne nous trompons pas. Ah, ils m'ont foutu un Straton au milieu. C'est la boîte offerte peut-être. Alors un carton de moins, allez, hop, on verra ça plus tard, le carton. Donc j'ai du Straton Jumbo Monster. Voilà, j'ai choisi ces plombs parce qu'ils sont assez lourds. Ils sont à la limite pour ma carabine qui est d'origine en fait. Elle est stock. Et j'ai vu qu'ils étaient bien notés, j'ai eu du bon retour. Donc 1 g 645 pour 25-39 grains. Voilà, en 5,5-22. Et là j'en mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et sûrement 10. Ben oui, là voilà la 10e. Voilà, j'en ai 10. Les boîtes, elles font combien déjà? 200 pièces. Donc j'ai 2000 coups. 2000 coups en 5,5, en 22. Avec ça. Les H&M. Alors les H&M, j'ai quoi là? J'ai eu 6,35. Voilà, H&M, très bon plomb H&M. On avait une boîte. 6,35 H&M, les slugs. 6,35. 6,35 les slugs H&M. Là, 6,35 aussi H&M, les slugs. Voilà. Là, j'ai des slugs qui n'ont pas la même couleur. Ceux-là, c'est des 6,35. Voilà. 4 boîtes de 6,35. En slug, des boîtes de combien de pièces? Je vois pas.
voir qu'un jour, j'allais voir un oculiste quand même. Je vois pas, ça doit être 150. J'en sais rien. Ouais, ils sont là. Ceux-là, c'est du 5,5. Voilà, une boîte en 5,5. Parce que le 5,5, je veux vraiment privilégier le tir en Diabolo Straton. Parce que j'ai compris qu'avec ma M3, vous vous rappelez la vidéo que j'ai faite au fond du champ à 155 mètres. Bon, c'était le grand décorum, hein, donc faut pas tirer si loin. Je vais voir jusqu'à quelle distance ça marche bien, c'est pour ça que j'ai pris du plomb lourd. Et des slugs, bon, mais c'est plomb lourd. Mais je pense que 110, 115, 120 mètres, ça doit être un maximum. Quand on aime tirer précis, après c'est un peu de l'arrosage. Hein. Si la carabine a pas les canons, les V-liners et compagnie, un tensionneur, les kits de marteau et je te sais. Donc là, ça devient compliqué. Comme je l'ai laissé d'origine, j'ai pris ces plombs en grande quantité pour m'éclater entre 25 et 120 mètres, on va dire. Et des slugs, voilà, slugs en HN, petit slug HN, en 5,5 aussi. Ça fait content de déballer tout ça. Ah, là, c'est des slugs en 7,62, ceux-là. Là, c'est des gros suppositoires, ceux-là. C'est des gros suppositoires pour mon canon de 7,62, parce que j'ai un canon de 7,62, 80 pièces. Il n'y en a pas des tonnes dans la truc, hein, mais vu la taille de la boîte, c'est normal. Et là, on est aussi sur du 7,62 aussi. Voilà, j'en ai pris deux boîtes de 80 pièces, 160. Donc ça, vraiment, en 7,62, ce genre de slug, je vais les tester quand je vais faire du tir longue distance. Ça sera 150, 200, voire un peu plus, voire peut-être 300, je sais pas où j'allais. Mais voilà, c'est des boîtes que je ne toucherai pas, je les toucherai juste quand j'irai faire du TLD grande distance. À la maison, je ne m'en servirai pas de ça. J'ai un coin pas très loin de chez moi qui pourra faire l'affaire. Allez, on va s'attaquer au deuxième carton. Premier carton en croix. Là, en fait, je crois que j'ai... Parce que bon, vous avez vu, j'ai acheté du 7,62. 7,62. J'ai acheté du 7,62 en slug et en Diabolo, JSB et autres. Plutôt qualitatif. La petite facture. Donc, j'ai envie aussi de m'éclater à la maison avec le JSB, avec le 7,62. Hein, faire un peu de bon blinking là qui dégage, là, ça sera sympa. Et pour ça, ben, je me suis dit, pour tirer avec du 7,62 à 50, 80, 90, 100 mètres, 25 mètres, faire des vidéos sympas, il te faut un plomb pas cher. Et ça m'inquiétait parce que j'en trouvais pas. Et puis j'en ai trouvé. J'en ai trouvé chez... On le dit ou on le dit pas? Ah, tous les gars qui connaissent le savent. Ben, je ne le dis pas parce que je ne suis pas là pour faire de la pub à tous les magasins de France et de Navarre, et surtout de l'étranger, parce que ceux de France, j'ai fait un peu de pub, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais enfin, ça va. Je dois avoir 76 abonnés sur ma chaîne, alors c'est pas moi qui vais faire changer les choses de ce côté-là. Moi, c'est pour m'amuser que je fais des vidéos et partager. Voilà, le chiant. Oh là là. Ah ben, je vais avoir du papier bulle pour bosser moi. Moi aussi je fais des colis. Allez, on va y arriver. Hop, 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 hop. Ah bah dis donc. Voilà, ils ont été secoués, s'il y avait de la vinaigrette, c'était parfait. Donc là, voilà, c'est des boîtes, j'en ai 10 comme ça. C'est les fameux Snoopik. Les Snoopik en 7,62. Vous les voyez bien? Voilà. Les fameux Snoopik en 7,62 qui sont assez lourds, hein, ils font 50 grammes 48. Ils font, ouais, 50 grammes 48. 3,27 grains. Donc, c'est quand même des pastilles qui... En plus, il n'y a pas de...
Ah, et pour le prix, on n'a même pas la petite mousse là, hein. Non, on a directement les plombs. Bon, ceci dit, ils sont huilés, quoi. Voilà, c'est quand même des beaux plombs, hein. A priori, il n'y a pas de raison qu'ils soient aussi... Je sais pas, il faut tester. Je vais tester en précision aussi ces plombs, hein. Je vais les tester à grande distance, sur ce que ça donne. Pourquoi s'en servir que pour faire du plinking ou qui n'a pas besoin d'une rigueur de précision très importante. Donc là, j'en ai 5 boîtes. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ben, je ne les ouvre pas, j'en ai 5 autres boîtes comme ça. Voilà, c'est aussi des trucs, donc j'ai 10 boîtes. J'ai 10 boîtes, j'ai 150 pièces, donc ça m'en fait 1500. Et pour information, j'en ai recommandé 1500 ce soir. Plus des plans en 4-5. Parce que j'en ai pas mal, mais voilà. Il y avait une promo, ils ont reçu un mail de Kral avec une promo pour les plans en 4-5. Ah bah ouais, je crois qu'on était à 2 € la boîte. Ou à 1,93 €, je sais pas. Ils sont sérieux là, quoi. Je vais en acheter. Donc j'en ai acheté, j'ai acheté du plomb, j'ai acheté un bon paquet en 4-5. Et du coup j'ai dit, oh bah je vais refaire un petit tour sur le rayon de 7,62. Et puis hop, je m'en suis remis 10 dans le truc là. Bon, écoute, c'est moi qui les paye. À 7,95 € la boîte, c'est bon. Voilà. Bon, je coupe un petit moment. Le temps de dégager la table des plombs qui est devant. Je vous les montre. Voilà, il y a des plombs partout là. Donc je coupe, je range tout ça. Et je reviens vers vous pour pouvoir déballer la petite Gamo Haro. Youhou! Allez. Et voilà, me revoilà. C'est la magie du cinéma. Voilà. Moi, avec le cinéma, je fais pas de tour de magie. Je me retrouve pas avec des entonnoirs sur la tête et des choses dans les mains. Par contre, j'ai pu aller aux toilettes. J'ai pu boire un grand verre de jus de pamplemousse. J'ai pu aller fumer une cigarette. Je suis allé poser 2 pouces sur j'aime tirer au plomb. J'ai déposé mes plombs sur la table et j'ai bien soufflé. Avec tout ça, il est 2h35. Voilà. Bon. Vous voyez, regardez comme j'ai bien rangé mes plombs. Voilà, sympa. Ils sont tous bien rangés comme des petits soldats. On est des vrais gosses, hein. Eh ben ouais. Voilà. Nickel. C'est bien rangé tout ça. Allez, passons au colis. Des balles de la Haro Camo. Allez, ce coup-ci c'est parti. Mes petites notes. Parce que j'ai même parlé de quelque chose, je veux savoir de quoi je parle quand même. Petite note pour la Gamo Haro. Allez, ouverture de la boîte. Je ferai espoir que ça s'ouvre le mieux là. On a accéléré parce que on va peut-être attaquer par là. Ouais. Tac. Je pouvais pas trop abîmer la boîte parce que bon, carabine ça s'achète mais ça se revend aussi un jour des fois. Porte chance. Donc autant garder les cartons et les boîtes hein, en bon état. Ah, il y a du papier bulle. Alors Franck qui aime bien là, le soin qui sont portés au colis. Tu vois, il y a du papier bulle mon Francky. Papier bulle tout autour de la boîte. Voilà. On enlève le papier bulle. C'est une boîte, c'est comme ça en plastique. Je crois qu'il avait dans un carton. C'est quoi ce bazar? Un carton dans la boîte. Vraiment. J'en ai qui était dans un carton, il y a des. Comment ça marche?
Mais c'est quoi ça? Elle est où ma gamo? C'est pas ma gamo ça? Mais elle est où ma gamo? Ah, je vais vous montrer quand même parce que... Ah, est-ce que j'ai reçu à la place de ma gamo? Mais c'est quoi ce bazar? Mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc, moi? Qu'est-ce que c'est ça? Elles sont où mes lunettes? Elle est où ma gamo? Elle est où ma gamo? SK19 Full auto. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais j'hallucine. Putain, je vais leur envoyer un mail de réclamation là, ça va pas. Oh putain la vache. Facture. Qu'est-ce qu'ils disent là? Fais voir. Il y a un papier. Qu'est-ce qu'il y a? Un Cuidado. Cuidado. Esta escopeta puede tirar 17 ogivas de 762 762 en menos de una segunda. Oh ouais, non, mais ouais, mais non. Mais non, moi j'avais commandé une gamo. Une gamo en 5.5 pour tirer sans lunettes. Que je vais foutre de ce bazar, moi. Bon. Ils ont dû se tromper dans leurs histoires de dépôt, là, c'est pas possible. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est sympa, mais ma vidéo, elle est foutue, là, tu vois. Qu'est-ce que... Bon. Bah ouais, ma vidéo, elle est foutue, parce que... Moi, j'avais pris des notes. J'avais relevé le descriptif de la Gamo Haro. Elle est où? Oh là là. Bon, ben je suis quitte pour faire un email, savoir ce qui se passe. Puis ça doit pas être le même prix ce machin, ils ont dû faire une erreur. Autant je la garde, hein. Attends, méfie-toi. Je vais regarder ça de plus près. Bon, écoutez, on sait jamais. Si je la garde... SK19. 7,62 mm, tir en rafale, 17 plombs en moins d'une seconde. On va pouvoir faire des trucs sympas avec ça si je la garde. Faut que je voie avec eux, ce qu'ils en pensent. Mais moi, je ne vais pas payer ça le prix fort. Parce que si je la garde, la carabine, je serais peut-être le premier à faire une super vidéo française sur la 762 SK19. Ouais. Bon. Écoutez, mes enfants, la suite à la prochaine. Je vous dis à bientôt. Vous aurez sûrement des nouvelles de cette carabine. Et puis moi, il est 3h moins 20. Je vais aller téter les anges, comme on dit. À bientôt les plombés. Ciao.